Pas de randonnée, ni de balade pour ces marcheurs. Ces hommes sont des scientifiques. Ils passent le plus clair de leur temps, entre 1000 et 1500 mètres d'altitude, au cœur de cette forêt du mont Ventoux. Car ici, c'est l'endroit idéal pour étudier le réchauffement climatique. Ces taches blanches, des squelettes d'arbres de plus en plus nombreux. La forêt était 2 fois plus dense il y a encore une dizaine d'années. Suite aux sécheresses de 2003 et après 2005-2006, petit à petit, les sapins sont morts les uns après les autres. Et maintenant, on a une parcelle où il y a une majorité de sapins qui sont morts. Comme celui-ci, les sapins morts de ce versant ont donc été étudiés. Objectif, vérifier pourquoi ces arbres ont dépéri en procédant à un carottage au cœur du tronc. Avec cette carotte, on peut essayer de regarder les largeurs des cernes des arbres. On voit bien les cernes en fait. Et ça c'est quoi, c'est les années? C'est les années, un cerne, une année. Le constat est sans appel. Les cernes des années de sécheresse sont moins larges. L'arbre a souffert du manque d'eau et s'est moins développé. Ouais, ça marche, je crois. Ce sapin, lui, n'est pas encore mort, mais il a perdu 2/3 de ses aiguilles. Alors ce chercheur va réaliser des prélèvements à la cime, là où les branches poussent à la lumière. Alors là, je viens prélever une branche de lumière sur l'arbre qui est dépérissant. Et j'en prendrai une autre aussi sur l'arbre qui est sain. Et après, au labo, on comparera. Même constat de dépérissement des arbres à 150 km plus au sud, sur la côte méditerranéenne. Ce site expérimental est installé en pleine forêt de fond blanche. De drôles de machines mesurent la captation de dioxyde de carbone à la cime des arbres ou encore la quantité d'eau dans le sol. Dans ce laboratoire à ciel ouvert, on simule aussi la sécheresse en retenant la moitié de l'eau de pluie grâce à ces gouttières. Les chercheurs étudient les essences locales. Alors on se trouve dans une forêt typiquement méditerranéenne avec 2 des espèces principales de la forêt méditerranéenne française qui sont le chêne vert que l'on voit ici et puis le pin d'Alep qui est l'espèce dominante qui monte jusqu'ici à 16 ou 17 mètres. Et pour ce chercheur, ce sont justement les pins les plus vulnérables. Alors ce qu'on constate, c'est qu'on a énormément de branches qui sont en train de mourir. On a par exemple ici une branche dont pratiquement 80% des rameaux sont morts. Des températures trop douces et le manque de gelée ont des conséquences fatales pour les branches des pins. W3, la branche W3 est au stade 4 et elle est morte. À cause du réchauffement climatique et de l'humidité qu'il y a en même temps que cette chaleur en automne et au printemps, on a de très nombreuses attaques de parasites et notamment des champignons qui sont en train de détruire les jeunes pousses. 75% des pousses sont mortes en moins de 10 ans. Résultat, les scientifiques s'attendent à une régression de certaines essences françaises. Les hêtres, aujourd'hui très présents partout en France, concentrés dans les zones en rouge, disparaîtront totalement dans l'Ouest en 2100, ou encore les sapins. Ils pourraient presque disparaître dans moins d'une centaine d'années. C'est aussi dans les laboratoires, comme ici, que les chercheurs étudient les conséquences du réchauffement climatique. En souffrant, les arbres ne captent plus de dioxyde de carbone. Ils rejettent même ce qu'ils ont stocké en mourant. Un des intérêts majeurs des forêts, c'est qu'elles séquestrent le CO2 atmosphérique, celui-là même qui est responsable en grande partie du réchauffement climatique. Donc, s'il se met à faire de plus en plus sec, il peut y avoir une espèce de rétroaction qui fait que les arbres puissent de moins en moins capter le CO2 atmosphérique et donc amplifier le phénomène de changement climatique. Réservoir de carbone, la forêt française est une alliée indispensable. Elle capte l'équivalent de 15% de nos émissions annuelles de dioxyde de carbone.